Que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu, ce qui nous accorde ce moment d'être ensemble et partager ensemble cette sainte et précieuse parole de Dieu. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de pouvoir aussi vous retrouver. Comme Frère David venait de le dire, je suis reconnaissant à Dieu de ce qui m'a donné la force de faire des tours des assemblées que le Seigneur m'a permis de visiter. Je viens tout droit de Seattle à Washington State. Et ici, Phoenix, c'est ma dernière assemblée. Après la réunion de demain, je vais seulement me préparer pour le retour chez moi. Si Dieu le fait, ce sera vendredi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite à vous lever pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Luc chapitre 1, à partir du verset 67 jusqu'à 79. Prions. Dieu est notre Père Céleste. Nous nous inclinons devant ta sainte face. Nous voulons nous approcher de la parole. Cette parole est sacrée. Cette parole est bénie. Toi seul l'interprète pour nos cœurs. Pour nous apporter la vie. Bénis ce moment, Seigneur. Que ce moment soit vraiment béni. Comme il est écrit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Sois présent, Seigneur, par ton esprit, pour bénir nos âmes, pour nous interpréter cette parole, pour nous corriger dans notre esprit, pour guérir nos maladies. Mets ta main, Seigneur, parce que toi, tu sais, tu peux tout. Nous, en tant que des enfants des hommes, nous sommes des pécheurs, mais par ta grâce, tu t'es révélé à nous, tu nous as donné ta vie, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Que la louange, l'honneur, la gloire, que tout revienne à toi, Seigneur. Nous avons ainsi prié dans le seul nom de Jésus-Christ. Amen. Restons debout et lisons la parole de Dieu. Donc, Luc chapitre 1, verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ce mot. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Praise be to the Lord, the God of Israel, because he has come to his people and redeemed them. Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. He has raised up the horn of salvation for us in the house of his servant David. Comme il avait annoncé par la bouche de ses prophètes des temps anciens, As
salvation from our enemies and from the hand of all who hate us. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. To show mercy to our ancestors and to remember his holy covenant. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père. The oath he swore to our father Abraham. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. To rescue us from the hand of our enemies and to enable us to serve him without fear. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. In holiness and righteousness before him all our days. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. And you, my child, will be called prophet of the Most High, for you go on before the Lord to prepare the way for him. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. To give his people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Because of the tenderness of God, by which the rising sun will come to us from heaven. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. To shine on those living in darkness and in the shade of death, to guide our feet into the path of peace. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, je voudrais introduire ceci qui nous servira également de base pour le service de demain. Je voudrais vous parler de la lumière au temps du matin qui est semblable à la lumière au temps du soir. Le temps du matin, c'était le matin de l'histoire du salut. Le temps du soir, c'est le soir de l'histoire du salut. Le temps du matin a commencé avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. C'est lui qui était la grande lumière au temps du matin. Il était la lumière de la vie. La lumière qui éclaire les cœurs des hommes. La lumière qui chasse les ténèbres dans les cœurs des hommes. Et qui remplit les hommes de la lumière de la vie. Ceux qui expérimentent ce salut et qui expérimentent le pardon de leurs péchés. Those that experience salvation and forgiveness of their sins. C'est Jésus-Christ qui était cette lumière. Jesus was that light. Comme nous pouvons le lire As you can read it dans d'autres endroits. in other places. Jean chapitre 1, John chapter 1, verset 6. John chapter 1, verse 6. Jean 1, verset 6. John 1, verse 6. Il était l'homme envoyé de Dieu. There was a man sent from God. Son nom était Jean. Whose name was John. Il vint pour servir de
pas. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Le monde même a été créé par cette lumière. Ce n'était pas une lumière ordinaire, une lumière naturelle. C'était le Créateur lui-même. Le monde a été fait par cette lumière. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas compris que c'était la lumière de la vie. Qu'elle a recevoir. Marcher en elle, c'est marcher dans la vie. La rejeter, c'est continuer de marcher dans l'éternel. Ils n'ont pas compris cela. Les siens, c'était Israël. Le peuple que Dieu avait choisi au milieu de toutes les autres nations. L'unique peuple que Dieu avait choisi. Quand il est venu, Dieu a été manifesté devant eux et auprès d'eux. Son propre peuple fut tellement aveugle qu'ils ne l'ont pas reconnu. Pour ne pas reconnaître la lumière, vous devez être habitué à beaucoup d'autres choses qui vous empêchent de reconnaître la lumière. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ était cette lumière. Et Jean dit que Jésus-Christ est la parole. C'est la parole qui était au commencement auprès de Dieu. Avant la création, Dieu était cette lumière. La lumière inaccessible. L'Esprit de Dieu, la fontaine, même de la vie. C'est ce que Dieu était avant la création. Et puis, il s'est formé un corps esprit. C'est ce corps qui est appelé la parole. Et Dieu est devenu la parole. Dieu et la parole sont devenus maintenant une même chose. Le même Dieu. Si tu reçois cette parole, c'est que tu as reçu Dieu lui-même. C'est plus tard que la parole, selon ce que j'ai écrit ici, et la parole a été faite chair. C'est-à-dire, la parole est devenue un homme. Dieu est devenu un homme. Le Père est devenu un fils. Parce que le Père a habité pleinement dans le tabernacle de ce fils, dans le corps de ce fils. Ainsi, le Père a été manifesté dans le Fils, ou bien Dieu a été manifesté dans un homme. Cela ne fait pas deux personnes différentes. C'est toujours le même Dieu.
chapitre 8. Au verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, au verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est lui qui était la lumière. Dans Luc chapitre 2, après le texte que nous avons lu au chapitre 4, lisons encore cela au chapitre 2, à partir du verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste pieux. Et il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement vêtu par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël ton peuple. Le Saint-Esprit avait révélé à Simeon, qui était déjà un homme, un vieillard. Il priait même que le Seigneur, je ne prie la force, prends-moi tout simplement. Mais le Saint-Esprit lui parlait et dit, tu ne vas pas mourir avant d'avoir vu le Christ. Et quand on présentait Jésus dans les temps, le même Saint-Esprit le conduisit jusqu'à Jésus. Laisse-moi dire ceci avant d'avancer. Le même Saint-Esprit existe encore aujourd'hui. Et il peut vous conduire. Peu importe votre état, peu importe votre nation, peu importe votre langue, votre peuple, le même Saint-Esprit conduira les élus vers Christ, vers sa parole promise. Il conduisit Simeon vers ce petit enfant et il le réclama des mains de ses parents, passez-le-moi un peu. Quand on le lui a donné, il a élevé juste ses bras, il a dit, Seigneur, vous pouvez maintenant me laisser mourir en paix. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël ton peuple. Je vais revenir à cette citation de Simeon où il dit, mes yeux ont vu ton salut.
says, my eyes have seen your salvation. C'était la grande lumière. It was the big light. La grande lumière. The big light. Quand elle te touche, When elle touche ton cœur. that is your Elle est claire. it's light. Et comme vous le savez, There's no la lumière light. chasse toujours les ténèbres. Chases always darkness. Même si vous êtes dans une chambre noire, Even if you are in même une petite tige d'allumettes que vous frottez, une petite tige d'allumettes éclairera cette chambre et fera disparaître les ténèbres. and it chase away the darkness. Amen. C'est vrai. Maintenant, retournons un peu à Jean. Let's go back to John. Jean était un prophète. John was a prophet. Selon le témoignage de Jésus lui-même, As Jesus testified, Jean était le plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament. John was the leader of all prophets in ancient covenants. Pourquoi Dieu et Jésus l'appellent-ils le plus grand? Why does God call him the Ce greatest? n'est pas parce qu'il a fait beaucoup de miracles. It is not because he did multiple Dans miracles. toute la vie de Jean-Baptiste, In all John, il n'a fait aucun miracle. he did not do any single miracle. Il y a eu de grands prophètes dans l'Ancien Testament. There was Il y a eu many Moïse. prophets in all Vous avez vu comment Dieu a utilisé Moïse. You see how God used Moses. Et beaucoup de miracles ont été faits par la main de Moïse. And many miracles were done through the hand of Moses. Il y a eu Esaïe, He was un très grand prophète, a great prophet qui a écrit beaucoup de livres. who wrote multiple books. Il a écrit le livre d'Esaïe à 66 chapitres. He wrote the book of Isaiah. C'est presque l'encyclopédie. C'est presque toute la Bible qu'Esaïe a écrit. It's almost all the Bible that Isaiah wrote. La Bible a 66 livres The Bible has 66 books, et Esaïe a écrit 66 chapitres. and Isaiah wrote 66 chapters. Esaïe a parlé de toute la Bible. Isaiah spoke of all Il a parlé du commencement quand Dieu créa toutes choses. He spoke of the beginning when God Il a établi de ses propres mains les cieux, il a établi la terre, mais c'est lui l'unique créateur. extended the earth. He is the only creator. Au milieu de la Bible, In the middle of il a introduit le ministère de Jean-Baptiste He introduced the ministry et il a parlé du Messie. and he spoke about the Messiah. Et à la fin de ce chapitre, And at il a parlé du millénium, the chapter, il a parlé des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Donc, Esaïe était un très grand prophète. Isaiah was a great prophet. Mais quand Jésus témoigne sur Jean-Baptiste, But when God il dit que Jean est le plus grand. he says John was the Nous great devons savoir pourquoi Jean est le plus grand. We need to know why John was the great prophet. La réponse est dans la Bible même. The answer is in the Quand Jésus Bible. dit qu'il est le plus grand, Jésus dit, car c'est celui dont il est écrit. Voilà la raison. It is Et the celui one dont il est écrit, voici j'envoie mon messager pour préparer le chemin devant toi. Listen, I am sending my message. Ce sera la raison. Jean est plus grand parce que c'est lui qui a présenté et introduit Jésus-Christ. John is great because he's the one that prepared and presented Jesus. Tous les anciens prophètes disaient, parler du Messie. All other prophets spoke about Jesus. Mais ils annonçaient toujours que le Messie viendra. Le Messie viendra. Il viendra. Il viendra. They were talking in terms of Jesus will come. Mais Jean n'a pas dit il viendra. John did not say him. Jean a dit le voici. John said, Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. yeah, he is the one that removes Il sin. était le prophète charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. He was the prophet connected. Voici pourquoi il est le plus grand de tous ceux de l'Ancien Testament. This is why he's the great. Mais le même Jésus dit, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est
plus petit des enfants de Dieu, le plus petit des croyants ici dans le Nouveau Testament est plus grand que Jean. Voilà, nous ne devrons pas avoir de la jalousie ou de l'envie pour Jean. Nous sommes plus élevés que Jean. Pourquoi? Nous devons nous savoir pourquoi. Parce que dans tout l'Ancien Testament, il n'avait jamais expérimenté ce que c'est la nouvelle naissance. Il n'avait pas non plus expérimenté ce que c'est le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était avec eux, il marchait avec eux, il l'éloignait pour prêcher, pour prophétiser, mais le Saint-Esprit n'avait pas établi sa demeure dans les cœurs. Mais ici dans le Nouveau Testament, à cause de la croix de Jésus-Christ, nous pouvons passer par les expériences de la nouvelle naissance et du baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, nous occupons une position très élevée par rapport à ceux de l'Ancien Testament. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi, suivez-moi. Que ce soit Jean, comme nous l'avons lu, Jean a été envoyé pour être un témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Jean n'était pas la lumière elle-même, c'était seulement un témoin. La lumière elle-même, je me répète, c'est Jésus-Christ. Amen. Moïse, disons quelque chose sur Moïse. Le grand prophète Moïse. Mais écoutez ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 3, verset 2. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. He was faithful to the one who appointed him, just as Moses was faithful in all God's house. Jésus. Jesus. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Jesus has been found worthy of greater honor than Moses. Que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Just as the builder of the house has greater honor than the house itself. Jésus était très haut. Il avait une très grande gloire. Si vous voulez comparer, voyez la gloire de celui qui a construit des grands bâtiments. Car tout le monde le voit que c'est lui que la maison elle-même. Amen. Verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Moses was faithful as servant of God's house, bearing witness to what would be spoken by God in the future. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. But Christ is faithful as the son of God's house. Et sa maison, c'est nous, And we are his house. pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin If we live in hold firmly to our confidence, la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. our confidence and the hope in which we grow. Vous voyez, See, Moïse, Moses, Jean, Ésaïe, Jérémie, Habakkuk, Sophonie, tous les prophètes all prophets sont des témoins de la lumière, are witnesses, sont des témoins de Jésus-Christ, are witnesses of Jesus Christ, y compris Frère Branham. including Brother Branham. Frère Branham est également un témoin de Christ.
Et tous les prophètes, si vous les placez devant cette grande lumière, ils n'apparaissent même pas parce que leur gloire est tellement insignifiante. Jean, chapitre 5. John chapter 5. Jean chapitre 5. John chapter 5. Verset 36. Verse 36. Non, commençons plus loin. Verset 33. Verse 33. Vous avez envoyé une délégation vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. You sent John and he has testified to the truth. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Not that I accept human testimony, but I mention it that you may be saved. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. John was the lamp that burned and gave light, and chose for a time to enjoy. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. I have testimony greater than that of John. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, For the works that the Father ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. the very works that I'm doing testify that the Father sent me. Jean, John, Moïse, Moses, tous les prophètes, all prophets, y compris tous les apôtres, including all y apostles, compris Frère Branham, including Brother Branham, ne sont pas la lumière. are not the light. Ce sont des témoins de la lumière. Leur témoignage est juste une petite lampe. The testimony is a small candle. Vous ne pouvez même pas la comparer avec cette grande lumière. You can't compare it with this. Tous les prophètes, tous les prédicateurs sont seulement des porteurs de cette grande lumière. All prophets and preachers are on very. Cette lumière, c'est Christ. This light is Christ. Amen. Amen. Matthieu. Yes. Matthieu chapitre 4. Matthew chapter 4, Verset 12. verse 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. When Jesus heard that John had been put in prison, he withdrew to Galilee, Il quitta Nazareth leaving Nazareth, et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, he went and lived in Capernaum, which was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. to fulfill what was said through the prophet Isaiah. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens. Land of Zabulon and land of Naphtali, beware of the sea beyond the Jordan, Galilee and the Gentiles. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. The people living in darkness have seen a great light. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. On those living in the land of the shadow of death, a light is drawn. C'était cela la lumière au temps du matin. That was the light in the morning. C'était Christ qui était cette lumière. Who was that the light? Et Christ est la parole. And Christ is the word. La parole de Dieu, c'est ça la lumière. The word of God is the light. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, ce sont des ténèbres. Everything that is opposite to the Prenons aussi l'évangile des apôtres. Comment la Bible parle. Let's read the full Acte 26, Acts 26, verset 17 à 18. Acts 26, verse 17. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Non, là c'est 16, verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers lui je t'envoie. I've chosen you out of the Gentiles
Non, non, non. J'étais choisi du milieu de ce peuple, c'est-à-dire Israël. I chose you from these people. Et du milieu des païens vers qui je t'envoie. And from the Gentiles I am sending you. Afin que tu leur ouvres les yeux. So that you can open the eyes. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. So that you can move from darkness to light. Et de la puissance de Satan à Dieu. And from the power of Satan. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. So that they may receive through faith in me forgiveness of the sins. Et l'héritage avec les sanctifiés. And the inheritance of the saints. Maintenant, quand Christ a accompli son ministère, Now, when Christ accomplished his il ministry, a été livré entre les mains des Juifs. he was given in the hand of Jews. Qu'on l'a souffert, qu'on l'a tué avec croix, les crucifiés à la croix, He suffered and killed him on the cross. et qu'il est ressuscité le troisième jour. And was resurrected on the Et plus tard, après sa résurrection, a few days later, after 40 jours après sa résurrection, 40 days after il est monté au ciel. he went to heaven, Et 10 jours après, and il a renvoyé le Saint-Esprit sent over dans les croyants. the Les croyants qui étaient là avec les apôtres. Christians that were together. Et les apôtres ont commencé à rendre témoignage de lui And the apostles started rendering testimony et à prêcher sa parole, and preaching his word, en témoignant de sa résurrection. testifying of his C'était cela la lumière. That was the light. Et le Saint-Esprit And the Holy confirmait cette prédication confirmed par des puissances. by mighty C'était cela la lumière. That was Quand elle était dispensée, when it was ceux qui la recevaient, those that received cette lumière this light ouvrait leurs yeux. opened the eyes. Cette lumière This light les séparait was de la puissance de Satan from the might of Satan pour les amener à Dieu. and to God. Cette lumière, This light leur accordait le pardon de leurs péchés par la foi en Jésus-Christ. gave them the forgiveness of their sins through C'est faith. ce que doit faire la lumière. That's what the light is. Si vous dites que vous êtes dans la lumière If you say you are in the et que light, vous vivez encore dans le péché, dans la haine, dans les jalousies, dans les envies, dans toutes ces choses condamnées par la Bible, all these things condemn us. vous êtes encore dans les ténèbres. Si dans votre cœur il y a encore la haine, vous êtes encore dans les ténèbres. Même si vous dites de votre bouche que vous êtes dans la lumière, Jésus dit vous mentez contre vous-même. Vous êtes encore dans les ténèbres. Against yourself, you are still in the darkness. Alléluia. C'était cela, la lumière au temps du matin. That was the light. C'était la vérité absolue de la parole de Dieu. It was the absolute truth. Elle était confirmée par le Saint-Esprit, This was confirmed by the Holy Spirit. par des signes, des guérisons, des miracles. Miracles. Voilà la lumière qui était au temps du matin. That the light that was. Quand vous lisez les Écritures, les actes des apôtres, vous I pouvez vous représenter ce que fait cette lumière. What was that light? Elle ne donne pas seulement une connaissance dans la tête des gens, elle les rapporte la vie de Dieu. It's love of God. Elle les sépare du monde, And separate elle les sépare des choses du monde. from the word. Parce que toutes les choses du monde, Because ce everything sont des ténèbres. are vain. Laissez-moi vous lire cela. Let me read this. Éphésiens chapitre 5, Ephesians chapter 5. verset 8. Ephesians chapter 5. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. For you were once darkness, but now you are light in the Lord.
bonté, de justice et de vérité. For the fruit of life consists in all goodness. Le fruit, le résultat The fruit de ce que la lumière vous a touché. of the Vous life vous marchez you walk dans la justice, in dans la righteousness, bonté. in goodness. Vous avez un cœur bon et honnête. You have a good heart and honest heart. Amen. C'est ce que fait la lumière. That's what the light does. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Exactly what is in agreement. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. And do not partake with nakedness, Mais plutôt condamnez-les. but condemn them. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Because it is ashamed to say what is in Le agreement. péché, on le fait jamais publiquement. On le fait toujours caché, toujours en secret. The sins is only done in secret. Mais tout ce qui est réprouvé But whatever is reproved apparaît en pleine lumière. can appear Car tout ce qui in est ainsi manifesté est lumière. because what was manifested is the light. C'est pour cela qu'il est dit, That's why it says, réveille-toi, toi qui dors. wake up, Relève-toi d'entre les morts wake up from the et Christ t'éclairera. dead. Alléluia. Les morts, ce sont ceux qui vivent dans le péché. And those living in sin, Ils sont morts, quoique vivants, they are dead et ils marchent dans les ténèbres. and living in darkness. Chez nous, là, au pays, Back home, à cause de nos traditions, because of our les customs, gens appellent les œuvres des ténèbres people call the work of darkness la sorcellerie witchcraft et les fétiches. and fetishism. Quand vous entendez chez nous, dans nos pays là-bas, pour vous parler, ça ce sont les ténèbres. Ça ce sont les ténèbres qui font allusion à la sorcellerie They're talking about witchcraft et aux fétiches. and fetishism. Mais les ténèbres, selon les Écritures, But darkness, selon les Écritures, c'est tout ce qui est faux. everything Tout ce qui est contraire à la parole, ce sont les ténèbres. Un enfant de Dieu ne marche pas dans les ténèbres parce que la lumière a pénétré dans son cœur et elle se manifeste au dehors. manifested on the outside. C'est ce que Jésus a encore dit. On a dit une fois une lampe pour la mettre par-dessous d'un seau de poisson. Non, non, non. La lumière doit transparaître dehors The light should transpire pour éclairer la salle, pour que tout le monde qui est là-bas soit éclairé. so that every human C'est being ça les œuvres de la lumière. that's the word Pourquoi of Jésus a dit que votre lumière louise donc devant les gens. shine. Ne les achoppez pas, ne les scandalisez pas et vous continuez à dire je suis dans la lumière. C'est faux. Vous devez manifester cette lumière au devant de tout le monde. Même si quelqu'un ne connaît pas Dieu, le jour que Dieu va le visiter, il dira ah, je comprends maintenant le comportement de cet homme-là ou de cette femme-là. Donc ces gens-là avaient cette parole, c'est pourquoi leur vie était différente. Amen. Voilà ce qu'était la lumière au temps du soleil levant, au temps du matin de l'histoire du salut. Jésus-Christ était leur Dieu et tous marchaient dans la crainte de Dieu. Et personne n'a mené ses propres interprétations. Tous avaient la même foi, la même parole. Comme la Bible dit, je le lis rapidement. Je voudrais passer à quelque chose d'autre pour que vous ne manquiez pas cela. Actes des apôtres.
Actes des Apôtres, chapitre 2, Acts chapter 2, verset 41 à 42. verse 1. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Those who accepted his message were baptized. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. And about 3,000 were added to the numbers. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, They devoted themselves dans la communion fraternelle, to fellowship, dans la fraction du pain de la Sainte Seine to the breaking of bread, et dans les prières. and to the prayer. Vous voyez, c'était la parole pure, Was the pure word. avec les œuvres pures, avec la puissance de Dieu. With might of God. C'était cela la lumière That was the light. au temps du matin. He was Si vous lisez les actes des apôtres, the vous voyez, quand cette église marchait ici, when ceux qui ne croyaient pas avaient peur de cette église. those who do not believe, Ils ne pouvaient pas se introduire au milieu d'eux en cachette, they could access parce que le Saint-Esprit dévoilait leur caractère. Le Saint-Esprit dévoilait leurs actions secrètes. the secret works. Rappelez-vous de l'histoire d'Ananias et Saphira, sa You femme. can remember the history of Ananias and Sapphira. Ils avaient peur de cette église, They feared it parce que Dieu lui-même était dans cette église. because God himself was Et c'était la parole pure. and it was pure word. Au matin de l'histoire du salut, In the beginning of the issue of salvation. au temps du message du soleil levant. In the time of the morning, Le soleil levant, the rising of the c'est sun, la lumière du soleil au matin. it was the light of the sun, Et cela est lié dans un pays du matin, and that happened in the country dans un pays de l'Orient, in the country of en Israël. in Israel. Maintenant, Now, quand les apôtres ont commencé à prêcher, started preaching, Dieu a fait qu'ils s'éloignent maintenant petit à petit de Jérusalem pour répandre cette lumière. God pushed them a little bit out of Parce que l'ordre du Seigneur était, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ainsi que le message a commencé à rayonner à partir de Jérusalem avec Paul et les autres apôtres. and the other apostles A commencé à s'introduire en Asie. started to be introduced in Asia, Après l'Asie, after Asia, l'Europe. Europe, L'Asie, c'est plus la partie entre l'Europe et l'Asie. La Turquie, ça descendait comme ça. Turkey, and Toutes les villes que vous entendez dans la Bible, Éphèse, Smyrne et tout ça, ce sont des villes anciennes de la Turquie. Et ça a descendu avec Paul jusqu'à Philippe. started with Paul, Philippe, c'est en Grèce. until Philip in À Greece, Corinthe, Corinth, c'est en Grèce. in Greece, Et Colosse, in Colossus, partout là-bas, everywhere they c'est descendu et c'est allé jusqu'à Rome. and went up to Rome. Amen. Amen. Et c'est là que Paul est mort. That's where Paul died, Et les Pierre et les autres and Peter and the sont others aussi morts, chacun à son endroit. also died in the old places. La lumière The light, n'était pas arrivée à l'extrémité du monde. the light was not reaching up to the end of the world. Et c'est à partir de Rome It was from que la Rome première organisation chrétienne a commencé. that the first human organization C'est à partir de Rome from Rome qu'on a voulu dominer les croyants. Au lieu que Dieu domine les croyants, c'était maintenant un pape qui dominait les croyants. It was in Rome that the great organization and Et le pape, en dominant les
asking his preachers what to read. C'est ainsi que vous voyez chez les catholiques. That's what you see in the Catholic Church. Chaque dimanche, Every Sunday, dans le monde entier, in the Old World, c'est les chapitres et les versets de la Bible que Rome dicte au monde entier. the scriptures that Vous ne pouvez pas aller lire ailleurs et commencer à faire vos commentaires. cannot read something. Vous devez lire ce que le pape vous dit. You need to read what the Pope. Et bientôt, c'est devenu une organisation And so it qu'on a appelée politico-religieuse. a political-religious organization. Il n'y avait plus rien de la Bible dans cette There was nothing organisation. Il n'y avait que des croyances de leur propre fabrication qu'ils ont appelées des dogmes ou des credos. Mais on saupoudrait ces croyances-là de quelques versets de la Bible pour paraître comme si c'est encore biblique. Et l'Église romaine a régné pratiquement 1000 ans. And the Catholic Church reigned for over 100 Le monde appelle ces 1000 ans, le monde, pas le chrétien, le monde lui-même a appelé ces 1000 ans les 1000 ans de ténèbres. The word called those 1000 Et d'obscurantisme religieux. years of darkness. Vous n'avez pas le droit de réfléchir autrement que Rome. Vous n'avez pas le droit Don't have the right de croire autrement que Rome. to live otherwise than Et c'était cette organisation religieuse, it was that mais religion qui était plutôt une organisation païenne, that was a pagan colorée de quelques versets bibliques. gathered with a few Et ils ont régné comme ça pendant 1000 ans. and they reigned like this for 1000 years. Mais Dieu, comme la Bible dit, But Dieu n'est pas pour ça les témoins. God doesn't Et au bout de ces 1000 ans de ténèbres, at the end of those Dieu a recommencé ce que nous appelons un nouveau commencement God started off a new beginning avec les réformateurs. with reformers. C'était un nouveau commencement It was a new où Dieu a essayé de ramener la vérité comme elle était au commencement. It was a very new beginning where God started the truth. Just Mais as it was in the beginning. Dieu n'a pas ramené toute la vérité en une fois. But God did not bring forth all the Dieu truth. a ramené la vérité partie par partie. He brought back the truth piece by piece. Les premiers réformateurs The first sont reformers retournés à la foi pure en Christ the pure faith in Christ et au salut par l'œuvre de la croix. and to the salvation by the way of the cross. C'est ce que nous appelons la justification par la foi. That's what we call justification. Parce que l'Église romaine, à ce temps-là, The Roman Church à that ce temps-là, enseignait les saluts par les œuvres. was teaching the Si vous faites ceci, vous faites ceci, vous faites ceci, vous serez sauvés. true way. Si vous priez votre chapelet 9 fois par jour, vous êtes sauvés. If you pray your cross 9 times, you are saved. Si vous faites le pèlerinage à Rome, vous quittez chez vous, vous faites tout le voyage jusqu'à Rome, le fait seulement d'avoir visité Rome, vos péchés sont pardonnés. If you visit Rome, just by doing so, your sins are forgiven. Et vers la fin, ils ont enseigné les saluts par l'argent. They started teaching about Vous payez de l'argent, le prêtre va prier pour vos péchés actuels et pour vos péchés futurs. for your actual and future sins. Et si vous mourrez, And if you die, malgré qu'on a fait tout ça, on a encore inventé quelque chose. Si vous mourrez, vous n'allez pas au ciel, you don't go to heaven. vous allez au purgatoire.
Il faut encore que les prêtres prient encore. Maintenant, là, comme il ne sera plus là pour payer, ce sont des enfants qui vont payer les messes à chaque anniversaire. Alors, tes enfants payent. Quelques années plus tard, maintenant on vient vous dire, oui, maintenant l'âme de votre papa a été sortie du purgatoire, maintenant l'âme est entrée au ciel. C'est ainsi que Dieu a suscité Luther et ses amis pour prêcher avec force qu'aucune œuvre ne vous sort. Il n'y a aucune prière qui vous sort. Même pas vos pleurs. Même si vous pleurez, ce n'est pas ça qui vous sort. Ce n'est pas l'argent qui vous sort. Ce n'est pas un homme qui vous sort. Vous me suivez? Ce n'est pas l'église qui vous sort. Ce n'est pas le prédicateur qui vous sort. Ce n'est pas le pasteur qui vous sort. Ce n'est pas le prophète qui vous sort. Le salut ne se trouve ni dans une seule personne, dans le Sauveur. Voilà pourquoi Souverain a dit, mes yeux ont vu ton salut. Le salut ne se trouve qu'en Christ. Pas dans les prophètes, pas dans Branham, pas dans Franck, pas en moi, pas en Fred David, pas n'importe qui. Vous devez croire à la personne de Jésus-Christ et croire à l'œuvre que Jésus-Christ a faite pour ton salut par sa mort à la croix. Voilà ce qui sort. Si vous êtes sincère et que vous croyez cela, peu importe qui vous êtes, peu importe le groupe où vous êtes sauvés. N'essayez pas d'être bureau, vous ne pouvez pas être sauvé en dehors du message. Vous ne pouvez pas être sauvé en dehors de notre église. Non! Selon la Bible, les gens posaient la question dans la Bible. À beaucoup d'endroits, ils vous demandaient, que dois-je faire pour être sauvé? Et la réponse a été, si tu crois de tout ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. C'est ça la réponse biblique. Pas une église, pas un tabernacle, pas un message, pas un pasteur, pas Frère Branham. Tous ces gens-là, eux aussi ce sont des pécheurs qui ont été sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont tous des témoins, comme je vous ai dit. Maintenant, du temps de Luther, Dieu les a retournés à cette première vérité, la justification par la foi. L'âge suivant, une lumière plus grande est venue s'ajouter. Et la foi marche ensemble avec les œuvres de la foi qui l'accompagnent. Si vous dites que vous croyez que les œuvres ne suivent pas, vous mentez. La foi sans les œuvres qui l'accompagnent est inutile. Elle est morte en elle-même. Ça, c'est Jacques qui a expliqué cela. Et Paul dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est la marche dans l'obéissance au commandement de Dieu. Vous obéissez au commandement, ce que Jésus vous dit, comme il a dit lui-même. Ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront. C'est seulement celui qui fait
Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Vous devez faire la volonté de Dieu. C'est cela la mise en pratique de la parole de Dieu. La mise en pratique des commandements de Dieu. Et Jacques dit encore, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant vous-même. Amen. C'était encore une grande lumière qui s'est ajoutée. Et beaucoup d'autres réformateurs ont suivi. Ils sont revenus au baptême seulement des adultes. Ils ont abandonné les baptêmes des bébés. Parce qu'un bébé ne peut pas croire. Et on a mis un parrain derrière le bébé, et on dit Jean, on appelle Jean, le bébé Jean. Tu crois au Seigneur Jésus? Comme il ne peut pas croire, il ne peut même pas parler. C'est le vieil homme qui est derrière qui dit oui, je crois. Tout cela est faux. Les réformateurs ont ramené petit à petit la vérité qui était perdue. Les baptistes ont ramené l'immersion complète dans l'eau pour le baptême. Les pentecôtistes sont venus avec les dons. Dieu a déversé ses propres dons dans l'église qui était sanctifiée. Et on a commencé à voir des miracles, des guérisons, des prophéties, des barrières, le Saint-Esprit fut versé de nouveau dans l'église. Et cela a évolué pour la première fois ici aux États-Unis, dans la ville de Los Angeles en Californie. Même l'avenue qu'on y a, Loussa Street. C'est là que ça a été. C'était dans une petite chapelle, une petite église d'un pasteur noir. Vous voyez, l'évangile. Quand Dieu a commencé le nouveau commencement, c'était de nouveau en Europe. Ça a commencé avec Luther en Allemagne. C'est allé avec Jean Calvin en France. C'est allé avec Jean Zwingli en Suisse. Vous voyez comment le premier réformateur a marché. Ensuite, ça a traversé les Manches pour aller en Angleterre. Mais c'est en Angleterre où ce n'était plus très pire comme au commencement. Ils commençaient à boire, à courtiser les femmes, à faire n'importe quoi. Les autres avaient mal interprété la prédestination. Ils ont dit, si tu es prédestiné, même si tu t'enivres, même si tu fais quoi, tu es sauvé. Si tu es prédestiné, même si tu n'es pas prédestiné, même si tu crois de tout ton cœur, tu es perdu. Ça, ce n'est pas la prédestination. Ça, c'est la fatalité. La prédestination, c'est que Dieu a préparé la destination. Il a aussi préparé la voie. Cette voie, c'est la parole pour atteindre la destination. Alléluia. Vous voyez donc, quand ils ont commencé à mal interpréter, c'est là qu'il a suscité John Wesley en Angleterre. Je vais terminer. Et le message de John Wesley a été très puissant. C'était un message qui changeait les cœurs et qui avait une influence même sur toute la nation. Allez dans les nations où le message de John Wesley est entré, vous trouverez un comportement différent des gens de là-bas, même s'ils ne croient pas. S'il y a des Congolais de RDC ici,
Sachez que les comportements des Zambiens différents des Congolais. Parce qu'ils ont été dominés par le message des protestants de John Wesley. C'est le message de John Wesley qui a traversé l'océan Atlantique pour venir aux États-Unis. Et ça avait une influence très grande sur les États-Unis. Voyez, même si les Américains sont des incroyants, mais ils ont quand même un comportement plus humain. S'ils te rencontrent sur la route, ils te saluent, même s'ils ne te connaissent pas. S'ils ne te saluent pas, ils te sourient un peu et ils passent. C'est à cause de l'influence du message de John Wesley. C'est pourquoi on l'a appelé méthodiste. C'est-à-dire, il prêche avec méthode. Et après, les baptistes et les autres sont venus. Après, il y a eu des dons que Dieu lui-même a déversés dans l'Église. Mais à la fin, avant le retour de Jésus-Christ, selon les promesses de la Bible, Dieu a envoyé un prophète qui a révélé toute la vérité. Ce n'est plus des petits morceaux de vérité. Maintenant, c'est toute la vérité, toute la lumière, et cela est en accord avec Malachie chapitre 4. Cela est en accord avec Matthieu 17, verset 10 à 11. Et cela est en accord avec Zacharie chapitre 7, verset 14. Qu'il y aura de nouveau la lumière au temps du soir. C'est-à-dire la vérité sera rétablie, ce sera au temps du soir. Et Dieu a suscité un prophète ici aux États-Unis, et les États-Unis sont à la fin. Après les États-Unis, il n'y a que l'océan. L'océan Pacifique. Après l'océan Pacifique, si vous allez dans l'océan Pacifique, vous ressortez de nouveau à l'est. C'est-à-dire les États-Unis sont à l'extrémité ouest. Ils sont au soir du monde. C'est aussi aux États-Unis que Dieu a envoyé la lumière du soir. Et pour vous qui connaissez le message, j'essaie de vous dire aussi ceci. Frère Branham était un peu à l'est. Kentucky, sa ville natale, c'est à l'est. Et Indiana, là où il a commencé à prêcher, c'est à l'ouest, toujours un peu à l'est. Et l'esprit lui disait toujours, va vers l'ouest, va vers l'ouest. Et les jours que les anges sont venus, ils l'ont rencontré, ils lui ont donné l'ordre de retourner du faire son vie pour aller recevoir la révélation de cette source. Ces jours-là, frère Branham se trouvait à l'ouest, ici en Arizona. Je suis heureux de prêcher cela ici en Arizona. C'était ici en Arizona. Et il n'y a pas de hasard pour Dieu. Frère Branham s'est trouvé à l'ouest et sur une montagne appelée la montagne du soleil couchant. C'est-à-dire au soir. Non seulement au soir de l'histoire du salut, aussi au soir des États-Unis et sur la montagne du soleil couchant. C'est à partir de là que Frère Branham est parti et a reçu les 7 sceaux. Et les 7 sceaux ne sont pas autre chose, c'est la révélation de toute la parole. C'est cela. Cela est arrivé sur soi.
Et le message que nous essayons d'apporter dans le monde entier, c'est toutes les vérités bibliques qui ont été rassemblées. Et l'épouse de Jésus-Christ, au soir de l'histoire du salut, reçoit la totalité de la lumière. Les autres vont se contenter de ce qu'ils peuvent croire. Mais l'épouse de Jésus-Christ, celle qui ira dans l'enlèvement, c'est celle qui accepte toute la lumière que Dieu a envoyée dans notre temps ici. Amen. Pourquoi la Bible avait prophétisé qu'il y aura la lumière au temps du soir. Vers le soir, la lumière paraîtra à nous. Que Dieu nous bénisse pour ce soir. Pour pouvoir arrêter là, nous allons reprendre. Ceci a été comme une base pour ce que nous allons essayer de donner demain. Pour nous séparer. Dieu vous bénisse. Amen. Bwana asifiwe. Simama, tunasimama. Bwana asante kwa neno tunayoelekea leo. Na ile neno lina nafasi moja yako. Na ile ni neno la Mungu. Ile ni Yesu peke yake. Ndiye ndani yako. Na yeye ndani mwako tenebre yote itapotea. Na tukimbilia yeye yenyewe.